Bonjour à tous, c'est content de vous retrouver en ce samedi matin. Alors là, je suis du côté de Niarniral et je suis accompagné d'une charmante personne puisque je suis avec Sarah. Bonjour. Ça va, tu vas bien Sarah? Très bien, et vous? Impeccable. Alors aujourd'hui, le thème, on va parler un petit peu de son expérience personnelle, du fait qu'elle est métisse. Alors vous savez que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur en tant que papa de 2 enfants métisses. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est un peu que justement, une fille métisse nous fasse part un peu de son ressenti, de son expérience, du comparatif entre la France, le Sénégal, son mode de vie ici ou là-bas. Donc tout ça, on va en parler dans un instant. Et surtout, je vais la laisser parler et moi, je vais m'abstenir de parler. Surtout, je me contenterai de poser des questions. Tout ça, tout de suite après l'intro. C'est parti, à tout de suite. Voilà, donc c'est parti, et donc on va pouvoir interroger Sarah. Sarah, eh ben écoute, je te laisse te présenter un petit peu, vas-y. Bonjour à tous, bonjour les abonnés de Friends. Je m'appelle Sarah Darnis, j'ai 16 ans et je suis au lycée français Jacques Prévert de Sali. Ça fait 2 ans que je suis venue habiter ici au Sénégal et comme vous pouvez le voir, je suis métisse. Donc ma mère est sénégalaise et mon père est français et voilà, c'est à peu près tout sur moi. D'accord. Là, tu es revenu, c'était quoi? C'est un choix personnel, volontaire, de venir faire une expérience ici au Sénégal? Oui, je suis venue au Sénégal. En fait, je viens au Sénégal depuis que je suis née. Je fais des allers-retours entre la France et le Sénégal depuis toujours, puisque ma mère est sénégalaise et pour elle, c'est important de revenir régulièrement dans son pays. Et j'ai fait le choix de venir habiter ici au Sénégal parce que j'ai trouvé que c'était une expérience qui pouvait être enrichissante pour moi, de venir habiter dans mon pays d'origine, on va dire. Et en plus, il me restait que 4 ans avant mes études supérieures. Et ici au Sénégal, je trouve pas qu'il y ait vraiment... on peut pas vraiment faire d'études supérieures ici au Sénégal qui puissent être intéressantes pour la France et même à l'échelle, au niveau international. Du coup, j'ai trouvé que c'était le moment ou jamais de venir habiter ici. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je l'ai proposé à mes parents. Ils étaient d'accord parce qu'on a déjà une maison ici. Donc voilà, franchement, c'était le timing parfait, on va dire. Tu voudrais faire quoi comme étude plus tard en fait? Plus tard, moi, j'aimerais faire du commerce international, mais je sais que c'est très, très vaste et que voilà, c'est encore flou, mais je sais que je veux me diriger dans cette direction-là. D'accord. Est-ce que le fait de te présenter en tant que métisse, c'est quelque chose qui te, que tu revendiques, ou alors des fois tu trouves ça plutôt agaçant qu'à chaque fois on te rappelle le fait que tu sois métisse, etc. Comment tu perçois toi intérieurement en fait? Alors moi, personnellement, le fait d'être métisse, je trouve que c'est vraiment une chance et c'est un cadeau qui m'a été fait parce que j'ai 2 pays, j'ai 2 nationalités et c'est vraiment incroyable en fait. Parce que quand je suis en France, je me sens française et je suis intégrée en France. Et voilà, je parle français, donc tout se passe bien. Et quand je suis au Sénégal, je me sens sénégalaise aussi. Et je suis très bien intégrée ici aussi parce que je parle un peu Wolof. Du coup, je me sens pas trop coupée par rapport à ma famille. Je me sens pas mise à l'écart. Donc, tout se passe bien. Je reçois pas tant de remarques que ça sur le fait que je sois métisse. Parce le racisme, tu es confrontée à ça parfois ou le pas? racisme... non, pas trop, franchement. Aussi bien en France que je parle aussi bien de la France que du Sénégal, des 2 côtés. Non, j'ai pas souvent eu de remarques sur le fait que je sois métisse, parce qu'en général, les gens aiment bien. Voilà, mais voilà, franchement, tout se passe bien et je suis vraiment heureuse d'être métisse et je trouve que c'est vraiment un cadeau inestimable. Eh bien, écoute, c'est parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose, un sujet ou quelque chose que tu voudrais aborder devant les abonnés ou quelque chose qui te tient à cœur? Voilà, tu n'hésites pas, je veux dire, Quelque chose qui me tient à cœur, ça serait peut-être... ça fait quoi d'habiter à Sali en étant un ado, peut-être, oui. Et en étant aussi un ado français. Nous... personnellement, j'ai des amis qui parlent français, j'ai des amis sénégalais aussi grâce à mon école. Mais
quand on doit sortir ou quand on doit s'occuper pendant les vacances, par exemple, c'est un peu compliqué parce qu'à Sali, il n'y a pas trop de choses à faire à part la mer, la plage et puis ensuite, on va dire les restaurants, etc. Quand on a fait le tour, ben, il n'y a plus trop grand-chose à faire et c'est ça qui est... Oui, voilà, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de divertissement ou de lieux culturels, on va dire, en quelque sorte. Même s'il y en a, je pense, peut-être je les connais pas, mais en tout cas, voilà, et c'est un petit peu embêtant. Mais ça va, franchement, le climat, la sympathie des gens, l'hospitalité, le mode de vie, etc., ça compense sur tout ça et il y a vraiment beaucoup plus de points positifs que négatifs. D'accord. Sarah, est-ce que, tu as une question que je pose habituellement, est-ce que Sali mérite la réputation, la mauvaise réputation qu'on lui prête parce qu'on parle souvent de Sali comme une ville nocturne, la prostitution, la débauche, etc. Toi, en tant que jeune, tu perçois ça ou comment tu le perçois, ce genre de choses ici à Sali ? Moi, je trouve pas trop que Sali doit avoir... Enfin, bien sûr que ça a des côtés négatifs et que si pendant la nuit, forcément, comme partout, ce genre de choses arrivent et ça, c'est partout dans le monde. Je pense que ça soit ici au Sénégal ou en Europe, en France, il y aura toujours ce genre de choses. Mais dans l'aspect général, on le voit pas, en fait, tous les jours. Personnellement, moi, je trouve que Sali, c'est une super belle ville. Tout le monde est chez soi, en fait, et c'est familial. Tout le monde se connaît. C'est au bord de la mer. Franchement, c'est un petit bout de paradis, on va dire. Et bah, voilà, moi, je vois pas ce côté négatif-là. Et en France, tu es dans quel coin, sans rentrer précisément, mais dans quelle zone tu es en France ? En France, je suis dans le sud-ouest, à côté de Toulouse. Bon, bah, ça va, c'est un coin quand même sympa. Oui, ça va. D'accord. Bah, parle-nous un peu de toi. Alors, tu chantes ? Oui. Alors, bah, vas-y, je t'en prie. Alors, tu as une chaîne YouTube. Oui, j'ai une chaîne YouTube. On mettra le lien, d'ailleurs. Oui, voilà. en barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer. Voilà. Alors, j'ai une chaîne YouTube où je chante parce que, en fait, depuis que je suis petite, je fais de la musique et je suis passionnée par ça. J'adore la musique. Je suis allée au conservatoire dans ma ville. J'ai obtenu mes diplômes. Je fais du piano aussi. J'ai aussi obtenu mon diplôme, mon brevet. Et j'ai dû arrêter parce que je suis venue au Sénégal. C'était un sacrifice à faire, mais je ne le regrette pas du tout. Même si ça me manque beaucoup. Mais voilà. Et le chant, ça a toujours été une passion pour moi. Et on m'a toujours dit que je savais bien chanter. Bon, après, voilà, je chante plus, on va dire, en anglais. Je suis plus à l'aise de chanter en anglais. Et j'aime bien chanter en français aussi, mais les chansons anglaises m'attirent le plus. Après, j'ai jamais chanté en Wolof. Pourquoi pas essayer, franchement. Oui. Je suis pas réticente. Ensuite, voilà, j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne parce que je me suis dit que c'était l'occasion de le faire. Et puis, quand on a un talent, on va dire, autant le montrer au monde. Et j'ai décidé de le faire et je me suis lancée. J'ai mis mes covers. Et que ça plaise ou que ça plaise pas, voilà, c'est là. Bravo. Écoute, félicitations. Merci. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que tu voulais dire, d'autre, ou tu penses que... j'aimerais bien que tu dises quelque chose en Wolof. D'accord. Sénégalais, je t'en prie. Donc, salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ak maa ngi nii ak Franz. Franchement, c'est un plaisir. Maa ngi supporter Ngaïdé yi ci CAN bi. Et voilà. Merci. C'est super. Écoute, je te remercie, Sarah. Franchement, merci bien. Merci à toi. Voilà, je récupère le micro et franchement, je le dis, parler devant une caméra, c'est pas facile. C'est quelque chose qui demande beaucoup de courage. Et bravo à toi, Sarah, parce que voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et comme ça, voilà, on a l'avis d'une personne, une jeune métisse, qui nous fait part un peu de son ressenti. Sur ce, je vais retourner au bureau. Je finaliserai donc la vidéo sur place en vous donnant 2-3 informations en vrac. Sur ce, à tout de suite, comme d'hab. C'est parti. Ça y est, me voilà arrivé donc au bureau, tranquillement. Alors, ça s'éclaircit un peu le temps. Hein. Tout à l'heure, en ce début de matinée, c'était nuageux. Je pensais même qu'il allait peut-être pleuvoir. Depuis notre dernière pluie de la semaine dernière, en fait, pour l'instant, on n'en a pas eu d'autres. J'espère que ça ne devrait pas tarder. Et là, c'est en train d'un petit peu de s'éclaircir. Hein. Donc, voilà, peut-être que cet après-midi, j'irai peut-être à la mer ou à la plage, on verra bien.
D'autant plus que voilà, Tidiane arrive demain de Dakar, donc il va falloir que je m'organise dans mon planning. Mais bon, tout ça, je veux le voir de manière sereine et en toute tranquillité. Alors, je suis content donc du témoignage de Sarah. Voilà, je tiens encore à la féliciter et à la remercier. Voilà, pour sa gentillesse, sa spontanéité, son ouverture d'esprit. Et voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur. Comme je vous l'ai dit, je suis très très sensible à ce sujet-là. Voilà, pour moi, mais ça c'est mon humble avis, hein. Je peux comprendre que des gens ne partagent pas mon enthousiasme, hein, mais pour moi, l'avenir de l'humanité passe par le métissage. Et d'autant plus que maintenant, avec, je dirais, le bannissement des distances, hein, en raison des avions, des moyens de locomotion, le métissage, le brassage de population va s'accentuer. Forcément, c'est un phénomène qui est irréversible et irrémédiable. Donc ça va s'accentuer. De nos jours, il est de plus en plus difficile de vivre dans un lieu confiné et que la population reste entre elles. C'est comme ça, qu'on le veuille ou non, c'est un phénomène qui va dans cette direction-là. Pour moi, j'en suis le plus content. Je peux comprendre, et c'est ce que j'ai déjà dit dans des vidéos, puisque des gens me faisaient part de leur désaccord, c'est-à-dire que non pas qu'ils étaient racistes, hein, pas ça, mais ils me disaient, Franck, tu sais, oui, c'est bien le métissage, mais il faut aussi qu'il n'y ait pas que ça. Et je comprends aisément, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je suis ouvert, hein, comme toujours, au dialogue, à l'argumentaire, à l'argumentation. Pour moi, je pense que le métissage et la défense de l'identité d'un pays ne sont pas incompatibles. Un pays, par exemple, je parle du mien, la France, peut très bien garder son identité, sa culture française, mais avoir en parallèle une population pluriethnique, c'est-à-dire des Noirs, des Blancs, des Jaunes, des Métis, qui tout ça compose la population française, et autour de ça sont axées les valeurs fondamentales qui font et qui définissent l'identité de la France. Idem pour le Sénégal, je pars très bien du principe que le Sénégal peut préserver et faire perdurer son identité sénégalaise, mais avec une population de plus en plus brassée, avec une ouverture, un métissage de plus en plus, je dirais, voyant. C'est ce qui est en train de se passer, hein. Je vois de plus en plus de métis ici au Sénégal, et voilà. Donc c'était la parenthèse. Je suis content d'avoir pu aborder ce sujet-là aujourd'hui donc avec Sarah. Je la remercie encore. Je remercie sa maman aussi, pareil. Elle s'inquiétait et je suis content. Elle est rassurée, elle a vu le témoignage, elle l'a écouté et donc voilà, je suis très très content pour toutes les deux. Sur ce, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc rien de bien particulier. Là, je vais continuer donc à traiter mes dossiers. Je parlerai dans la semaine, courant de semaine, des notaires. J'aimerais filmer un petit peu les 2 études notariées qu'on a ici à Sally. Je vous parlerai d'eux. Je vous parlerai aussi de l'étude à Thiès. Donc, je vous parlerai de tout ça. Je vous donnerai quelques infos que j'ai eues dernièrement, puisque je souhaiterais éclaircir 2-3 points sur ce thème-là. Et parallèlement, écoutez, entre-temps, si j'ai d'autres infos, je vous en parlerai. Pierre-Louis, un ami à moi, un fils d'immigré italien, c'est comme ça que je le définis, on se charrie, hein. Moi l'immigré français, lui le fils d'immigré italien. Et hier m'a redonné une nouvelle, c'est vrai que je n'étais pas très au courant là-dessus. Il faut savoir qu'on est en train, le Sénégal et une dizaine de pays de la sous-région sont en train de mettre en place une monnaie commune qui va remplacer le franc CFA. Alors si vous avez des infos, n'hésitez pas à les partager. De mon côté, je vais essayer de me pencher un peu sur le sujet. Donc ils ont signé un accord, la date butoir 2020. Alors c'est proche, hein, c'est même très proche, hein. J'espère que ça sera atteignable. Ça c'est le premier point. Alors dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous paraît réalisable ou pas dans un avenir aussi proche. Et la monnaie, alors ils ont choisi, hein, il y avait soit l'Afri, soit la cola, qui est une graine, la cola c'est vraiment un symbole typiquement africain, et ils ont opté pour ECO, alors E-C-O, alors la monnaie s'appellerait ECO. Bon, j'aurais préféré un nom beaucoup plus africain, enfin bien africanisé, voilà, mais bon, ils ont choisi ça, après on peut le changer le nom, hein, je pense, hein, ça peut se changer. Voilà, donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à les faire partager dans vos commentaires. Moi, je vais me pencher là-dessus, je vais essayer de suivre le processus. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai toujours dit, il y a belle lurette que je suis pour la suppression du franc CFA,
puisque c'est une monnaie qui pour moi appartient au passé. Donc c'est bien qu'on puisse envisager une monnaie commune avec une identité propre à la culture africaine. Donc voilà, on va voir. Donc le processus est lancé et le Sénégal fait partie de ces pays qui ont décidé donc d'opter pour un changement de monnaie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation, où que vous soyez. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Salut, ciao.